Salam alaikum, bonsoir à tout le monde. C'est votre frère Massanta Benito, Benito de Massanta, que vous connaissez très bien. J'aimerais vous entretenir pour 20 minutes, mais un entretien qui sera basé sur des reportages, vous faire écouter certains témoignages. C'est à vous d'en juger. Je dirais sincèrement, c'est à vous de regarder et d'en juger. Parce que depuis plus de 2 ans, comme vous savez et vous comprenez, tout ce qui s'est dit dans la vie là, sur le côté militaire, on dit un officier supérieur, c'est celui qui respecte sa parole. Dès qu'un officier cesse de respecter sa parole, c'est qu'il n'a plus le droit de dire autre chose. Il a failli aux règles, donc il ne peut plus être considéré. Chers compatriotes, les forces vives de ce pays-là, ces forces vives, vous savez, nous avons accepté, nous avons mis nos égos, accepté de travailler ensemble, mettre le pays devant nous. Nous avons décidé depuis plus de 3 ans maintenant de travailler ensemble. Donc, cette force vive, composée de tous les partis politiques, des mouvements sociaux, décide de venir aussi vers vous le 5 septembre 2025 là, pour une énième fois vous montrer qui est ce type-là. Ce type que vous avez vu aujourd'hui, vous avez vu son visage, vous avez vu comment il est, vous avez vu comment il est égaré. Je ne rentrerai pas dans ce débat-là, hein, mais vous savez, vous connaissez maintenant la réalité, vous avez vu pourquoi il masque son visage, vous avez vu pourquoi il se cache. C'est-à-dire, c'est le visage, c'est ici là, vous voyez. Mais essayez de voir le corps de Mamadi, ici là. Vous comprendrez. Vous comprendrez cette transformation physique. Ce qui arrive à ce monsieur-là, personne ne le sait. Ni vous, ni autre personne ne peut dire voilà ce qui lui arrive. Voilà ce qu'il a. Vous ne trouverez personne. Donc le 5 septembre 2025 à venir là, ces forces vives là, quand on vous dit des forces vives aussi, regardez, hein, observez, vous connaissez l'ensemble des forces vives de ce pays-là. Moi je ne parle pas des, voilà, de tralala, voilà, comprenons-nous s'il vous plaît. Quelqu'un m'a envoyé un truc là que l'enseignant qui a été dit qu'il ne va pas passer. Écoutez, écoutez, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, quand on dit c'est ça là, vous aussi comprenez que c'est ça. Et dans ce pays-là, vous ne connaissez pas les forces vives. Maintenant, les gens prennent la sortie de l'enseignant qui a été pour en faire une publicité. Mon beau Ali Balabana, salam alaikum. Donc, écoutez. Le 5 septembre, il aura 4 ans. Le type là aura 4 ans à la tête de ce pays-là. Et vous vous rappelez, celui qui disait que, trahir son mandat à Mara, il est devenu actuellement ministre de la jeunesse. Le 5 septembre, il aura 4 ans, c'est un mandat. Il a fait un mandat à la tête de ce pays-là. Il a fait un mandat gratuitement. Vous n'avez vu aucun changement. D'ailleurs, ce qui est marrant, ce qui est touchant, c'est ce qu'il a fait subir ce peuple-là. Je ne parle pas du côté journalistique ou ce qui est arrivé à nos compatriotes à lever. Non, on ne parle pas de ça. Économiquement, regardez ce qu'il a fait dans notre pays.
Vous savez que ce n'est pas de sa faute. Hein? Ce n'est pas de sa faute. Lorsqu'il a pris le pouvoir, regardez les personnes qu'il a fait appel pour l'aider à asseoir son pouvoir. Donnez-moi parmi eux un seul intellectuel, c'est-à-dire les 10 premières personnes les plus proches de lui. Je ne parle pas du gouvernement, hein. Je parle des personnes les plus proches de lui. Aucun. Aucun. Oh ben, donnez-moi le nom d'une seule personne tout autour de lui qui peut vous faire une étude exceptionnelle d'un projet de développement. Quelqu'un qui peut vous lire, c'est-à-dire qui peut prendre un projet, l'étudier, le développer, venir discuter en conférence de presse, élucider ce projet. Il n'y en a pas. La seule personne qui a tenté de faire ça là, c'est lui qui nous a parlé de 14 km de route. C'est-à-dire, il dit que Simandou est égal à, si on étend Simandou, c'est 14 km. Vous avez compris par là qu'il ne sait rien. Il n'a pas, parce qu'il avait dit qu'il a passé toute la nuit, presque jour, nuit, pour faire Simandou. Et pourtant, tout le monde le sait. Il n'y a pas un qui ne sait pas que Simandou là, les vrais concepteurs de Simandou, ceux qui ont fait Simandou, il y a un qui a été enlevé par moi, qui s'appelle Nimaga. Donc, ce 5 septembre là, qui arrive là, pardon, peuple guinéen, pour la seule fois, c'est-à-dire, la seule fois, au moins, venez montrer votre mécontentement. C'est-à-dire, je ne vais pas me répéter, je ne vais pas me mettre à répéter ici, à parler, à vous citer ici des sinistres, des accidents, des situations dans ce pays. Non, il y en a trop. On n'a pas fini de citer. Les gens vous ont dit ici qu'ils ont reçu des financements pour nos routes. Mais au moins, ayez le courage de réclamer ces routes-là. Ils vous disent, à un moment là, que non, que ce n'est pas Alpha Condé qui les a donné l'argent là. Et vous savez très bien qu'il y avait l'argent à la Banque centrale concernant nos routes. Maintenant, les contrats, les projets qu'ils ont obtenus concernant nos routes là. Comme vous voyez à Temba là, les projets n'ont pas été exécutés. Venez au moins le 5 septembre exprimer ça, au moins. Est-ce que ça là c'est Selou, c'est Alpha Condé, c'est Sidia, c'est Kassori, c'est Aliouba? Non, ça c'est vous. Ça vous appartient. Vous devez au moins demander où est alors cet argent. Merci Koto Alpha, merci. Et alors, regardez un dernier exemple. Regardez, vous n'avez pas, vous n'avez pas boigné, comme dit le Soussou, boigné. Regardez quelqu'un qui n'a rien apporté à ce pays-là, qui a été ministre, Moussa Sissé. Il a été ministre du budget, il est allé aux finances, après, il était ministre des finances, entre-temps il est devenu directeur national. C'est lui aujourd'hui à qui on transfère 300 000 $, les primes d'accompagnement des directeurs démis de leurs fonctions. 300 000 $. Il a reçu cet argent. Maintenant, qu'il reçoit la totalité ou pas, je sais que c'est, on fait respecter les règles et puis on se partage de Dieu. C'est comme ça. Est-ce que c'est normal que ce type-là, qui n'a rien foutu à la tête du ministère des Finances, à la SONAP, qui reçoit 300 000, que ce sont dus. Et puis on doit lui verser ça chaque fois. Mais attendez. Vous n'avez pas de Bogné Mounabé, vous n'avez pas de cœur. Regardez aujourd'hui la Guinée forestière, ma préfecture. Je ne parle pas de ça, hein? Je ferme ma bouche. Aucune route à Massanta. Les photos sont là-bas. Vous avez vu Massanta? Aucune route. Hein? Aucune route à Massanta. Aucune route. Allez-y à Zérekori. Zérekori Massanta. Zérekori Yomu. Zérekori Lola. Demandez à nos parents forestiers. Je suis forestier. Hein? Je suis forestier. Laissez-moi pour ne pas dire que non, c'est un partisan parce qu'il est de la forêt. Non. Ayez-moi le courage de demander à certains forestiers. Ils vont me dire. Kérouani Bela. Parce qu'il n'y a pas Kérouani Massanta. Parce que la route est totalement gâtée. Mandiana Kankan. Kankan Kishitougou.
Je peux citer les Mamoun Dalaba. Mamoun jusqu'à Kindia, à Conakry. Il y a des tronçons là-bas. Je ne parle pas de Gawa. C'est-à-dire, toutes les routes de ce pays-là, rien n'est fait. Et c'est devant vous que des ministres sont passés au département des travaux publics et c'est devant vous, il y a eu des reportages concernant l'effectivité de financement des tronçons dans ce pays-là. Mais vous n'avez pas vu de route. Au moins, le 5 septembre 2025, là, sortez, venez dire votre ras-de-bol. Au moins, là, ce n'est pas Alpha Condé, c'est ni Selou, c'est ni Alouba, ce n'est pas le FNDC. Comme vous ne savez pas que le pouvoir vous appartient, vous êtes le seul propriétaire du pouvoir, le peuple. Vous êtes le seul propriétaire du pouvoir. Vous donnez à qui vous voulez. Mais au moins, venez, regardez le type aujourd'hui. Vous l'avez vu? Vous l'avez vu, non? Moi, je suis de Yataya, je suis de la Toma. J'ai passé 9 ans à Yataya. Moi, j'ai jamais entendu que, parce que le marigot là, le petit marigot qui est entre, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Entre l'université Symphonia et en venant vers Lambaye, le lac là, des fois l'eau débordait, ça prenait au moins 2 mètres comme ça en surface. Mais dire qu'on ne peut pas passer pendant la saison de pluie, c'est du jamais vu. Mais que Roland dans le fleuve marché vers le commissariat, occupé, c'est la deuxième fois. Hein. Le pont de Kobaya, qu'on nous dit que le pont de Kobaya ne peut pas être traversé, non. C'est la deuxième fois. Et pourtant, vous avez vu les projets, vous avez vu les gens avaient commencé à travailler. Mais personne ne se pose la question de savoir pourquoi les travaux n'ont pas été achevés. Parce que lorsqu'on disait ici, qu'on fabrique on fabrique des compagnies, on fabrique des sociétés, on fabrique entre eux là-bas. C'est-à-dire, moi je travaille autour de Mamadi Doumbouya. Subitement, quand j'apprends que la route Symphonia Kagbele doit être exécutée. Qu'est-ce que je fais? Je fais appel, je fais tout pour obtenir le marché. Et je fais venir mon cousin, ou bien mon neveu, ou bien mon papa, pour gérer le projet là. Et puis je cherche maintenant une société locale, ou bien m'associer avec des gens pour exécuter. Voilà comment ça marche. Voilà comment ça se fait. Sinon, quand tu signes les vrais contrats avec des sociétés étrangères, avec Satom, Astaldi, les anciennes sociétés là, exemple, hein? Laissez les gigopress, les quoi là-bas, hein? Vous pensez qu'on n'allait pas exécuter? Mais tant que c'est les KPC là, les cabas-guitaires là, il n'y aura pas de route dans ce pays-là. Aïophobé, il n'y aura pas de route dans ce pays-là. Maintenant, le 5 septembre là, venez dire que vous en avez marre. Vous ne voulez plus entendre parler. Au moins, vous pensez que si tout de suite là, vous sortez pour Sidia, vous sortez pour Alpha Condé, vous sortez pour Selou, vous pensez que vous sortez pour le FNDC. Non. Vous sortez pour vous-même. Regardez Fria. Vous avez vu la réponse, de Fria. En lieu et place des négociations, c'est tout c'est un bataillon que j'ai envoyé là-bas. À Fria, un bataillon contre les syndicats, contre le travail à Fria. C'est du jamais vu. Dis, c'est comment vas-tu? Attendez, je pense que quelqu'un m'a envoyé la vidéo. C'est du jamais vu, hein? Du jamais vu. Un bataillon à Fria. Vous l'avez vu en train de promener. Oh non, regardez. Je ne sais pas qui l'impressionne. Les soldats que vous voyez comme ça, les soldats des forces spéciales là. Moi, j'ai trop pitié de ces enfants-là. Je le dis sincèrement, j'ai trop pitié de ces enfants-là. Vous savez pourquoi? Ils vivent leur vie actuellement là. Vous savez que cette unité n'est pas incorporée dans l'armée. L'unité là ne figure pas dans l'armée. Grand le salam alaikum, qui c'est merci.
Donc, cette unité-là, vous ne verrez personne là-bas, je le dis, qui sera réintégré dans l'armée guinéenne un jour. Après Doumbouya, personne parmi eux là ne sera réintégré. Non. C'est une unité qui sera dissoute. Et parmi eux, il y a des nouveaux qui n'ont pas de problème. Mais il y a des anciens, la base des forces spéciales. 90% ont des comptes à rendre. Par rapport au 5 septembre et après le 5 septembre. Vous comprenez? Et normalement, voilà, bon, il ne peut pas faire comme Ambalo. Le président Ambalo marche avec les civils, les gardes du corps là sont derrière. Ambalo, lui, il est démocratiquement élu. Il n'a pas de problème. Si le jour il va marcher comme Ambalo, vous allez voir comment il va trembler. Ah, parce qu'il a dit là, encerclement de sorte que, c'est comme ça. Regardez comment il a encerclé. Voilà, donc, regardez, Afria. Voilà, ça c'est Afria, hein. Je crois que c'est Afria. Et ça va finir aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va finir. Aujourd'hui, ça va finir. Ça va finir aujourd'hui. Aujourd'hui. Pourquoi on va finir aujourd'hui après la vie? Ils vont nous tuer à Afria aujourd'hui. Tout le monde ici a l'affaire de Fria. Tout le monde connaît l'affaire de Fria. Ils vont nous tuer à Fria aujourd'hui. Voici les militaires et gendarmes qu'on nous a envoyés pour agresser les syndicalistes de l'usine de Fria. C'est une œuvre des autorités préfectorales. Ils ont quitté leur poste et sont venus remonter dans les installations de l'usine pour agresser le syndicat qui vit, qui est en train d'exercer ses droits syndicaux. Vous les avez vus, c'est eux qui sont là. Ils ont été amenés par le préfet pour venir nous agresser. Vous avez vu ça? Ça, c'est Afria. Tout le monde, il a raison, hein, tout le monde connaît Fria. Mais c'est du jamais vu. C'est-à-dire le préfet. Le préfet. Hein? Le préfet. En lieu et place de discuter et faire remonter ce débat autour de Djiba, parce que c'est Djiba qui gère tous les projets miniers. Je dis c'est un bataillon. Il a enlevé pour aller agresser les syndicats qui étaient en train de faire le travail, constater. Parce que ça c'est le travail des syndicats, constater ce qui se passe. Mais dans un pays où on ferme une usine après une autre, vous allez voir, peut-être ce qui peut sauver ce pays-là, c'est lorsqu'ils vont fermer toutes les compagnies et vouloir reprendre maintenant, parce que c'est ce qui est arrivé dans l'affaire de Air Guinée. Lorsque les gens ont dit à Conté, on va vendre Air Guinée, ceux l'avaient dit à Lansana Conté, Air Guinée là, c'est pas comme un taxi. L'avion, c'est pas comme un taxi. Ce qui est important au niveau de l'aviation, c'est l'entretien des appareils. Et nous n'avons pas d'hangar ou suffisamment de matériel. Lui, Mamadou Silla n'a pas suffisamment de matériel, de pièces pour entrer l'avion. Les gens du Nord, leur tête était bousillée. Comme ça, ils ont vendu Air Guinée. Et vous avez vu la suite. Quand Mamadou Silla a récupéré l'avion, l'avion a fait, c'est pas si c'est un ou deux voyages. Et puis, est-ce qu'il a même voyagé? C'est arrêté. Donc, c'est ça. Donc, le 5 septembre, là, 2025 qui arrive là, pardon, sortez. Je suis sorti vous faire une sensibilisation. Allez-y demander aux sinistrés de Koronti. Parce qu'ils ont refusé de vendre leurs propriétés, ce qui les appartient, les terrains, les maisons qui les appartiennent. Ils ont confisqué les dons. Les dons.
des institutions financières, des dons donnés par des particuliers, l'État a confisqué. Vous avez vu ce qui s'est passé à Zérekori? Lorsqu'il y a eu des associations d'avocats pour aider les familles, là, ils ont menacé le gouverneur de Zérekori, l'actuel gouverneur de Zérekori. C'est lui qui avait menacé les avocats et les familles. Là. Allez-y, demandez à ces familles-là s'ils ont reçu un rond de l'État. Rien. Et tout est documenté et gardé par des institutions. Et le type-là, il n'est plus suivi par Denis Temer. C'est fini. Parce que ce dernier est condamné définitivement par la justice australienne, la Suisse. Il est condamné à 5 ans de prison. C'est fini pour lui. Donc le type gère maintenant les mines pour son clan, pour lui et son clan. Donc, s'il vous plaît, le 5 septembre 2025, vous devez sortir. Il y a au moins 5 personnes, je peux les citer. Vous ne verrez personne qui a un niveau académique assis. Vous prenez Billy Condé, son conseiller personnel là. Il n'a pas été à l'école. C'est son ami d'enfance. Et c'est son conseiller. Vous savez combien il touche par mois? Lui, il touche un salaire. Et puis avec des primes, il n'a pas été à l'école. Il n'est pas fonctionnaire d'État. Vous comprenez? Vous prenez Suleiman Apache qui a été rapatrié de l'Allemagne. Vous savez, Suleiman Apache, là, il a été expulsé là où il était. Il le sait. Il était marié à un blanc, là. Il était marié à un blanc. Donc, il est resté là-bas. Il est venu épouser une femme en Guinée, ici, là. L'ancienne, ici, là. Et la femme, là, par jalousie, a appelé la fautée, là. Et dès qu'il est arrivé, on l'a expulsé. Le gars, là, il est expulsé. Demandez-le. Il connaît Apache. C'est-à-dire, tous ceux qui sont autour de c'est les gens qui ont des problèmes à l'Occident. Ils ont été... Vous prenez Durac. Durac, ici, aux États-Unis, il y a un mandat derrière lui. Papa Fofana, vous avez vu, les gens disent que c'est un docteur. J'ai demandé à un jeune de Sigiri, toi tu dis qu'il est docteur. Donc dis-nous, qu'est-ce qu'il a fait à l'université? Il a étudié où? Pourquoi on l'appelle docteur? Qu'il a étudié dans une université aux États-Unis. Il a dit, ah bon? C'est ce qu'il t'a dit ou bien c'est ce qu'il vous a dit? Ah, il dit que c'est non, il est docteur. Tout le monde sait qu'il est docteur. Je dis, Papa Fofana, là, il est docteur. C'est tout récemment, maintenant, j'ai vu les gens en train de docteur Papa Fofana. Il a étudié, il a eu son doctorat aux États-Unis ici, là. Lui, il a eu doctorat aux États-Unis ici, là, ici. Hey, Allahu Akbar. Et pourtant, il est poursuivi ici. Et voilà une personne, presque c'est l'argentier, c'est-à-dire c'est le cerveau même du CNRD, lui Papa Fofana. Il s'est retransé à Sigiri, il gère Sigiri, c'est lui qui gère Sigiri. C'est-à-dire c'est le président de Sigiri. Tout ce qui est hors, sorti, entré, les projets à Sigiri, il gère. Vous avez vu, Mori aussi passe tout son temps maintenant à Cancan. Je peux citer un autre. Le seul intellectuel, c'est Thierno Madouba. Lui, il est journaliste, mais vous connaissez son passé. Au temps du président Alpha Condé, qu'est-ce qu'il faisait? Ça me faisait rire. Parce que sa famille a été acceptée en France parce qu'il était sous menace, il est menacé par le régime tel. Il a déposé les papiers soi-disant que Alpha Condé le menace. Sa famille est menacée. Ils ont donné le titre de séjour à sa famille. En tout cas, comment on appelle le papier là en France là-bas? Maintenant, à chaque fois que le papier là arrive à expiration, pour renouveler ça, qu'est-ce qu'il fait? Il prenait les jeunes là pour venir, c'est-à-dire c'est lui-même qui payait les jeunes pour venir casser les vitres les vitres de sa voiture. En tout cas, quand il y a CMP, il prend les photos là, il a envoyé à l'ambassade, documenté ça très bien, pour dire, vous avez vu, on renouvelait, on comptait à renouveler. C'est le seul intellectuel, hein, c'est lui qui est allé à l'école, qui a poussé un peu les études. Sinon, tout le reste là, Apache là, il a été expulsé. Vous comprenez? Ah, demande d'Achille. Maintenant, Durac, lui, il y a un mandat. Il y a un mandat contre lui. Lui, Pafana, il y a un mandat contre lui. Ils sont nombreux comme ça. Sidikba Amara, Kalo, vous connaissez le cas de Kalo, Sidikba Amara. Les Américains le veulent.
Tout ceci, là, voilà, les gens, aujourd'hui, sont en train d'acheter tous les terrains, toutes les parcelles dans ce pays-là. Voilà son groupe. C'est les gens, là, subitement comme ça, qui ont dit à Mamadi qu'il peut gérer des entreprises minières. Allah Akbar. Ça dit, c'est une nouvelle phase. Hein. Voilà pourquoi je l'appelle le nouveau riche. Il y a même un qui m'a attaqué, voilà, pour me dire non, le nouveau, pourquoi tu accuses notre frère? Mais c'est le nouveau riche. Les plus pauvres dans ce pays, dans votre groupe-là, ce sont les ministres. Aucun ministre n'ose voler comme les proches de Loubaïa. Il faut tenter. Tenter, personne ne peut tenter. Si les ministres là, ils gagnent dans les frais de mission, les missions qu'ils organisent là, ils surfacturent, ou bien des séminaires, voilà, des ateliers de formation, voilà, c'est dans ça là, ils gagnent. Sinon, à part ça, qu'un ministre vole comme Papa Fofana, qu'un ministre sans tête pour voler comme Billy Kodé, qu'un ministre Tazard a volé comme, il peut pas. Vous connaissez l'histoire de Doumbouya lui-même en personne. Donc, chers compatriotes, le 5 septembre, là, les forces vivent. Voilà, j'ai passé mon temps à vous citer des exemples. Je ne parlerai pas des inondations. Hein. C'est pas aujourd'hui, j'ai vu le chargé de quoi là-bas, qu'il a rendu visite à des familles là. Hein? Qu'il a rendu visite à des familles par-ci, par-là. Là. Je ne parlerai pas des maisons construites par les gens là. Vous comprendrez qu'on ne peut pas, c'est-à-dire, pour citer ces maisons, on peut passer toute la journée. Regardez Idi Amin à Lambaye ici là. Vous avez vu l'étage là, il a fait l'étage là. Sur ma page là, j'ai montré la photo de l'étage. Je l'ai ici. Et qu'est-ce qui se passe? Juste à côté, en bas là-bas, il y avait une famille qui avait une maison. Pour un premier temps, il a demandé à la famille de le vendre, la maison, et vendre le terrain. La famille dit qu'il ne bouge pas. Non. C'est après, il a menacé la famille. Les gens là étaient obligés de quitter. C'est là-bas pour taper un parking afin que les gens, ceux qui vont louer des appartements dans son étage là, puissent parquer là-bas. Il a pris ce qu'il peut de la famille, de quitter, ils ont quitté. Vous partez à Kamayen, à Cameroun, les coins, les recoins, les espaces, toutes les parcelles, ou bien des bâtiments récupérés là, appartiennent à la famille de Doumbouya et ses proches. Kamayen, Cameroun. Vous partez à l'hôtel Kamayen là, en face, comme ça, l'hôtel Kamayen en face, demandez si la maison n'appartient pas à Kalo ou bien à Sidikpa Mara. Il y a deux là-bas. Pour Sidikpa Mara, il y a un pour Kalo. C'est pour eux. Ils ont acheté tout. Ils se sont transportés entre Kankan et Farana. Les belles maisons que vous voyez à Farana aujourd'hui là, c'est pour Sidikpa Mara. Vous partez à Kankan aujourd'hui là, allez-y voir les bordures de route là, partout, toutes les parcelles récupérées là. Ils se sont partagés. Hein? Ils sont partagés. Aujourd'hui, hein, demandez à quelqu'un s'il peut le patrimoine de Aïcha Doumbouya, la sœur de Doumbouya aujourd'hui. Vous pensez qu'elle est bête? Allez-y voir ceux qui ont les photos les photos du domicile de son mari avant le 5 septembre aujourd'hui. Allez-y voir comment elle a tapé. Il a retapé la résidence. Là où elle vit avec son mari, parce que son épouse, je pense qu'il a chassé son épouse, sa coépouse. Elle a chassé sa coépouse, je crois bien. On me dit qu'il a fait sa coépouse. Elle a retapé là-bas. À coût de milliards de nos francs, parce que ce n'est pas son argent. Et c'est elle qui fait monter, descendre sa maman aussi. Ça, c'est connu. Et vous connaissez la directrice générale de l'OGP. C'est Hadja Mandjoura, notre maman. C'est elle la directrice générale de l'OGP. Vous comprenez? Donc c'est pour vous dire, comme les illettrés qui sont sur ma page, pour dire que c'est Alpha Condé qui fait partie de ça. Là. Il faut rester dans ça. N'évoluez pas. Moi là, les gens se cachent dans les faux comptes là, je ne réponds pas. Il faut rester dans ça, n'évoluez pas. Hein. J'ai montré ici, Al-Gassibou est témoin, plus de 8 vidéos. Les montres que Doumbouya a portées ici là. Une seule montre, presque c'est l'entreprise de plus de 200 jeunes Guinéens. Et c'est lui qui vous dit qu'il est venu faire l'amour à ce pays-là. Une seule montre que Doumbouya apporte là, c'est l'entreprise de plus de 200 jeunes de ce pays-là. J'ai même vu un là, c'est morphoné aujourd'hui, comme Kader Yombako,
la garde qui le suit là, que c'est sa garde, c'est lui-même qui a créé cette garde-là, que c'est normal. Vous l'avez vu, il est en train d'attaquer les autres. Depuis le 5 septembre, il est derrière Madi Doumbouya. Moi, je vous ai dit, et je le répète, il y a certains parmi eux là, s'ils ne sont pas nommés jusqu'ici là, posez-vous la question de savoir leur niveau académique. Demandez-vous, hein, leur niveau académique, les dossiers qu'ils détiennent là, est-ce que ce sont des dossiers fiables? Il y a certaines personnes même ici qui avaient des boutiques en Europe là, mais quand même ils avaient un diplôme guinéen. Et ils se sont défendus avec ces petits diplômes là, comme ils le disent. Kader qui parle là, je l'ai vu en train de pleurnicher depuis le 5 septembre. Depuis le 5 septembre, lui il est derrière Doumbouya, il fait ceci, cela. Voilà, mais les gens viennent, c'est pour la arnaquer. Lui il accuse les autres supporters de Doumbouya d'arnaqueurs. Et, yo, tu as les papiers européens là, il faut retourner travailler. Il y a tes amis ici là-bas là, qui sont en train de travailler. Tu as les papiers européens, au lieu de te promener comme ça là, faut te retourner travailler petit. Tu vas quitter dans ça. Tu vas rester dans ça là, ils vont prendre Doumbouya là, tu seras pris. Ah, avant qu'on ne détaille les choses là, tu es déjà arrivé quelque part dans une prison. Ne les gars, petit. Faut rester te promener comme ça avec tes rastas là qui sentent partout et aussi coup. Si jusque-là tu n'as pas été, toi, selon les gens, selon toi-même, tu as fait art quoi là, art, culture, je sais pas quoi là, quand tu es comédien, non, cinéaste. Mais il y a le ministère de la culture. Hein? Pourquoi Moussa Moïse t'a pas confié un poste? Voilà, Moussa Moïse a nommé le petit fainéant Corboya comme attaché de cabinet. On devait te mettre là-bas au moins comme attaché de cabinet, mais Corboya, je sais que lui, il a fait l'université dans ce pays-là. Au moins, lui, il a fait l'université dans ce pays-là. Toi, qu'est-ce que tu as comme diplôme? On devait venir accuser les autres d'arnaque qui sont venus, ils ne sont pas dans l'esprit de Mamadi. Est-ce que toi, tu sais s'ils sont dans l'esprit de Mamadi ou pas? Toi, tu penses que tu es le seul qui est dans l'esprit de Mamadi. Tu es le seul qui aime Mamadi. Tu es le seul, le plus assidu. Je dis, vous avez passé 3 ans, c'est ce que dit à Lamine Condé. Lamine Condé, qui est à Maryland ici, qui vend dans la boutique de sa femme. Lamine Condé, vous connaissez Lamine Condé là? C'est-à-dire, il est dans les vidéos TikTok là, il est assis comme ça, il est dans une petite boutique qui appartient à sa femme. Donc, lui, il ne travaille pas, hein, parce que voilà. Ce type-là, c'est le Djeliba de Maurice Sanda. C'est ce que je l'ai dit dans un panel. Pourquoi Maurice Sanda? Maurice Sanda a envoyé beaucoup de jeunes comme attachés, dans les ambassades là. Toi qui parles tous les jours dans la famille de Maurice Sanda pour t'asseoir là-bas, en train de parler de droit, de trucs, pourquoi tu ne demandes pas à une des épouses de Maurice Sanda de t'aider à aller dans une ambassade? Et qu'est-ce qu'il me répond tout récemment là? Est-ce que c'est lui qui a passé plus de 20 ans, plus de 10 ans aux États-Unis? Hein? Est-ce que je trouve normal? Celui qui a passé plus de 10 ans aux États-Unis peut s'attendre à un décret. Il dit, mais pourquoi les autres sont partis? Lui, il a passé plus de 10 ans aux États-Unis. Donc, il se dit que non, lui, il est trop supérieur pour un décret. Mais c'est faux. C'est ce que je lui ai dit. Il y a question concernant ton statut. Ton statut, toi. Tu as fait quelle université guinéenne? Quelle université? Tu es rentré en quelle année en université? Tu as fait quelle université? Tu peux prendre ton petit diplôme là qui montre... Je sais qu'aux États-Unis, tu n'as pas étudié. Ça, ici, là, je sais. Tu n'es pas là à l'école. Mais prends ton diplôme guinéen là. Tu fais une attestation. Tu es bilingue. Tu parles anglais, tu parles français. Tu donnes à Maurice Sanda, il va mais non! Ça là, c'est pas dans sa bouche, hein. Parce que c'est eux là qui disaient que nous, on conduit aux États-Unis. Moi, je l'ai dit. C'est ce que j'ai dit, si tu veux, je te montre mon badge. Moi, j'ai montré mon badge ici. Mais après, on m'a interdit de montrer mon badge, de ne pas me justifier. Voilà. Je l'ai dit que toi et moi, on n'a pas le même statut. Moi, tout de suite là, le régime change. Si nous sommes dans le groupe de gestion de l'État là, je descends à Conakry pour travailler.
Moi, je travaillais, j'étais là-bas. Je travaillais, parce qu'ils ont demandé en 2016 de retourner. Ils ont demandé aux gens de rester sur place pour des vérifications de tel. Moi, je suis pas allé. Voilà pourquoi ils ont suspendu mon matricule. Si je vais tout de suite là, je bataille, je vais récupérer mon matricule. Puis je vais continuer à travailler. C'est tout. Mais toi, maintenant lui, il est en Guinée. Il dit que depuis le 5 septembre, il est avec Marie Doumbouya. Pourquoi jusque-là, on n'a pas trouvé un poste pour ce type-là? Même au CNT, c'est ce que je le dis, toi Kader, même au CNT là. Hein, dans ça, a nommé beaucoup de personnes au CNT. Dans ça qu'on a là, l'ancien terre là. Il a nommé beaucoup de personnes. Hein? Il a nommé beaucoup de personnes. Non, tu as raison Hamidou, Mon ami, c'est mon ami Hamidou Bari. Il a raison même, c'est vrai même, je laisse les gens là. Donc, chers compatriotes, pour l'amour de Dieu, le 5 septembre 2025, là, vous avez vu, j'ai pris 30 minutes en train de vous donner des exemples. Vous aussi, ayez le cœur. Regardez Baouri. Vous connaissez Baouri, non? Baouri Mordicus avait dit ici, là, que Dadis n'a pas raison de se présenter. Dadis. Il a dit ici que Dadis, aucun militaire, il est contre la candidature de Dadis. Regardez avec son fils, parce que un de ses enfants a même âge que Doumbouya. Ou bien à peu près. Attendez. Vous avez vu les gens là, regardez. Lui là, on dit qu'il est le fils d'un Libanais. Il est de Kisidougou. Voilà Apache. Voilà le jobber. Vous avez vu, non? Voilà. Vous avez vu ce dernier-là? Lui là. C'est le président de la Chambre d'agriculture de la Guinée. Vous avez vu le Burkina? Vous avez vu le président de la Chambre d'agriculture qui est associé à toutes les activités de la junte. Vous voyez ça? Toutes les activités de la junte. C'est quel Oumar Mamou? Oumar, c'est qui? C'est quel Oumar de Mamou? Vous comprenez? Et vous avez vu, ce chef de la junte au Burkina s'investit beaucoup dans le secteur primaire. Tout son problème, c'est l'agriculture. Les petites et moyennes entreprises. C'est tout son problème. Maintenant, regardez, lui là, c'est se promener seulement. Le gars là. Il ne fait que se promener. Mais ce type là, lui, il a fait notre campagne de 3e mandat. Tout, le gars là. On dit qu'il est le fils d'un Libanais, c'est pas Nasser. Et voilà ce que lui a passé. Maintenant, là, depuis qu'on l'a critiqué pour les fautes là, c'est les gens qui écrivent maintenant pour ce fainéant là. On dit qu'il a traversé des kilomètres juste pour partager un moment. Combien de fois vaut l'amitié? Inestimable. Mon général, on vous croit, on vous suit. Un pour tous, tous pour un. Un pour tous pour un. Regardez, un pour tous, tous pour un. Maintenant, regardez ce qu'il écrit. Regardez-le. Un pour tous pour un. Normalement, c'est lui il est le concepteur de ça. Un pour tous, tous pour un. Maintenant, regardez l'animal. Vous avez vu, ils ne sont pas là à l'école. Il met un pour tous pour un. Un pour tous pour un. Hein? C'est les gens sont devenus très riches aujourd'hui. Je le répète, si ce n'était pas la gentillesse du président Alpha Condé, hein? Les Nasser là, comment il s'appelle? Paul Moussa Diawara. C'est des gens qui doivent passer toute leur vie à la maison centrale. Hein? Allah. Donc, chers compatriotes, n'oubliez pas, pardon. Regardez. Regardez-les. Ça, c'est Baouri, hein. Ah, Baouri. Regardez Baouri. Non, c'est pitoyable. Et je remercie le papa là, hein. Le papa là. L'homme là, il est trop fort. L'homme là, il est trop fort.
Lui, il a fait 2 sorties contre Mamadi. Le petit Macron s'est calmé. Et voilà, ça c'est sa sortie contre Alassane Ouattara. Il dit que soutien au peuple ivoirien démocratique qui refuse la présidence à vie de Alassane Ouattara, exige la relaxe des opposants et le rétablissement de leur droit à la candidature. La France ne doit plus se mêler des élections en Côte d'Ivoire. Il a dit clairement. Ça, c'est Mélenchon. Allez-y voir les commentaires. Partout en France, on dit c'est le seul qui ose mettre en lumière cette relation France-Afrique obligatoire. Le seul, hein? Je crois trop à ce monsieur-là. Concernant Doumbouya là, il l'a dit, il dit c'est une fabrique de la DGSE. C'est lui qui l'avait dit. Il dit c'est une fabrique de la DGSE, c'est-à-dire cette division de renseignement extérieur. C'est comme ça qu'il a qualifié. Il dit cet homme, c'est une fabrique de la DGSE. Maintenant, s'il a fait partie Alpha Condé, c'est que cela veut dire automatiquement que ce coup a été organisé à un niveau élevé. C'est la vérité. Et il avait dit aussi, hein, il dit qu'il ne pourra rien faire pour ce pays, que c'est fini pour ce pays-là. Le texte est là-bas. Il dit que c'est fini pour ce pays. Il dit que c'est fini pour ce pays. Parce que quand des mafieux sont à la tête d'un pays, ne vous attendez à rien d'eux. Si ce n'est pas le chaos. Il l'a dit, j'ai posté sa page. C'est le chaos. Il dit, si des mafieux prennent votre pays, c'est fini. Le gars là, non, depuis, quand j'ai vu son test là, lorsqu'il parlait de Fonikemang et bilan, j'ai vu, non, ce monsieur-là, il est trop fort. Ah, donc c'est ça. Donc n'oubliez pas, voilà, s'il vous plaît, parce qu'il y a quelqu'un qui va venir au pouvoir en France. Je voudrais que le Tout-Puissant donne la chance à ce monsieur-là. C'est-à-dire, il n'est autre que Dominique de Villepin. Soit Dominique de Villepin ou bien c'est Mélenchon là. Le jour où Dominique va venir au pouvoir en France, c'est qu'il y a beaucoup de chefs d'État de ce pays-là, de ce continent-là, qui vont avoir des problèmes. Je vais terminer, chers compatriotes. Tout c'est pour, c'est-à-dire vous amener aussi, pardon, à sortir le 5 septembre 2025. Voilà un autre exemple encore. Je ne fais que citer les exemples. Vous motivez, s'il vous plaît. Voilà ce type-là qui se moque de vous. Voilà ce qu'il dit. Le voici ici. Très mal habillé. Voilà ce qu'il dit. C'est Doumbouya même qui l'a dit. Il dit protéger nos ressources, c'est protéger notre dignité et notre souveraineté. Vous avez vu ça, MHD, voilà, c'est ça. Doumbouya vous dit que protéger nos ressources, c'est protéger notre dignité et notre souveraineté. Est-ce que le type là est en train de protéger vos ressources? Vous avez écouté la Sénégal Diallo qui vous donne le chiffre exact de l'exportation entre 2015 et 2025, c'est-à-dire les 10 ans. De 20 millions, nous passons à 200 millions. Voilà ça, mon ami a raison, je vais laisser comme ça. Mon ami a raison, on va laisser comme ça. Donc portez-vous très bien. Voilà, que Dieu vous garde longtemps. N'oubliez pas, pardon, le 5 septembre 2025, les forces vives disent de sortir. Prenez le dernier chiffre là seulement. Et ça nous l'a dit sur RFI aujourd'hui. Il dit en 2015, l'exportation était de 20 millions et puis maîtrisée. Il dit cette année-là, l'exercice 2024-2025, c'est 200 millions d'exportation. Donc ils ont l'argent. Sauf que où va cet argent? Il précise encore, n'oubliez pas hein, que c'est le ministère de l'administration du territoire qui va organiser les élections. Et celui qui est à la tête de ce département, c'est un général. C'est un général. Donc, à bon entendeur, salut. On se reprend demain. Bonne nuit à tout le monde.
Merci pour les cœurs, hein. Merci beaucoup pour les cœurs. Oumar, franchement, mais j'invite, je vais t'appeler. Bon, ceux qui n'arrivent pas à me joindre sur mon WhatsApp là, je vais poster mon WhatsApp. Voilà. Vous savez pourquoi je ne donne pas mon numéro personnel là? Vous allez rester en live comme ça là, certains se lèvent comme ça, ils t'appellent. Mais quand même, je vais mettre le numéro là parce que beaucoup m'ont écrit à travers sur Facebook. On peut, parce que moi, je vous donner le 267 001 267 724 61 33. C'est mon nouveau WhatsApp. Mais je me fais le devoir de vous donner le 609. Comme ça, là, vous pouvez enregistrer pour vos messages ou bien des informations. Donc, portez-vous bien, on se reprend après. Voilà. Tout comme veut Dieu m'a aidé, tous mes informateurs là sont presque arrivés aux États-Unis. Et tous ceux-ci là ont eu des papiers. Je rends grâce à Allah. Voilà. Ils ont quitté le pays sans problème. Ceux qui nous donnaient les informations, ils ont tous quitté le pays. Ah, TikTok là, ce soir là. Ah, dis c'est ok, on va faire un peu de TikTok. Voilà. Non, là, l'ensemble Kouyaté. Demain, on va parler de l'ensemble Kouyaté. Demain, on va le laver. Ne vous en faites pas pour Kouyaté. Demain. Voilà. Ok, on va faire 1h30 sur TikTok.